Salut, je suis Toby Ben Wilfried. Dans cette vidéo, nous allons parler des trois applications dont on avait parlé, les trois sites sur lesquels vous pouvez vendre vos photos facilement. Nous avons d'abord Shutterstock, ensuite nous avons Envato, nous avons Adobe Stock. D'abord, on va créer un nouveau compte sur Google. On va utiliser pour travailler parce que moi j'ai déjà ces comptes-là sur mon Google, donc je vais créer un autre compte Google que je vais utiliser pour ouvrir ces applications ici. Pour Shutterstock, on ne tape pas directement Shutterstock. Si tu tapes directement Shutterstock, ils vont t'envoyer dans la plateforme de celui qui veut acheter une image. Il faut taper d'abord submit.shutterstock.com. C'est ce qu'on va faire. Je vais écrire submit. Shutterstock. Ça va nous envoyer directement sur la plateforme de Shutterstock Contributor. Et c'est là-bas qu'on va enseigner notre différentes coordonnées ici. Ça, c'est pour quelqu'un qui a déjà un compte. Créer un compte, voilà. On va créer un nouveau compte. On peut écrire votre nom. Je vais écrire un nom comme ça. Voilà, je mets débutant, taux débutant. Et email, je vais prendre taux. Ici, ils vont vous proposer un message automatique si vous ne voulez pas de surprise. Vous allez voir, ils vont m'envoyer un message par mail. Vous allez voir, j'ai écrit ici Shutterstock Contributor. Et j'ai reçu un message sur mon mail. Shutterstock. Voilà, vous allez voir ici, pour ça, on a Shutterstock Contributor. Voilà, Shutterstock Contributor. Maintenant, ici, c'est la modalité du paiement. Qu'est-ce qu'il faut? C'est en anglais. Faites la traduction. Après, déjà sur Shutterstock, vous pouvez déjà commencer à tout simplement partager vos affiches. On va voir ici. Upload, c'est-à-dire faire venir une photo. Upload, vous allez faire ici. Ici, c'est pour, comment dirais-je, prendre un fichier et puis envoyer dans Shutterstock. On va faire ça directement. Vous allez voir comment ça marche. Je tiens à signifier que Shutterstock peut refuser certaines photos que vous allez publier. Donc vous venez ici. Vous allez peut-être prendre ça. Voilà mon image que je viens de publier, vous voyez. Je viens de mettre ça ici. Vous pouvez mettre aussi les vidéos sur Shutterstock. Vous pouvez mettre des vidéos. Je viens de mettre une photo, vous voyez ça ici. Et donc, nous allons passer à la deuxième application. Nous allons passer à Envato. Envato, c'est un logiciel qui est payant. J'ai repris un nouvel onglet. On va le taper. Comme je vous l'ai dit, j'ai été honnête avec vous. Envato, c'est un logiciel qui est payant, mais il est payant parce qu'il propose plusieurs avantages. C'est-à-dire, sur Envato, vous pouvez faire tout plein de trucs différents des choses basiques. Voilà, vous pouvez mettre de l'audio. Ici, par exemple, c'est de l'audio. Voilà, vous pouvez faire tout ce que il y a plus de choses à publier sur Envato en quelque sorte. Envato n'est pas limité qu'à ce qui est photo prise, photo traditionnelle et aussi vidéo traditionnelle. Envato ne se limite pas qu'à ça. Avec Envato, vous pouvez même uploader des créas que vous avez fait sur Photoshop. Donc avec Envato, il y a plusieurs avantages. Donc c'est pourquoi Envato est payant. Donc nous allons aller maintenant sur
Adobe Stock. Adobe Stock. Adobe Stock, ils ne sont pas compliqués. Voilà. Adobe Stock Contributor. Tapez Adobe Stock Contributor, vous rentrez directement sur Adobe Stock. Vous allez créer un nouveau compte Adobe Stock. Vous allez voir ici écrit joindre. Voilà. Vous cliquez. Voilà, vous allez continuer à créer avec votre mail, Gmail. Alors, moi, je préfère continuer avec ce compte Ibeto. J'ai créé ce compte expressément pour ça. Donc, je vais continuer avec. Bon, ici, vous renseignez vos coordonnées, votre date de naissance plus votre date de naissance plus le mois de naissance. Je sais pas pourquoi c'est tout ce qui demande. Please. Créer des comptes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors ici, on va taper Adobe Stock. Contributor Adobe Stock. Contributor Adobe Stock. Ici, on va cliquer. Alors le compte, voici le compte, comment se présente le compte Adobe Stock. Ici, vous avez plateforme. Tableau de bord, fichier téléchargé, connaissance, compte, contributeur. Voilà, télécharger. Ici, vous cliquez sur télécharger. Si vous voyez la somme s'affiche ici, si vous avez de l'argent. Vu qu'on n'a encore rien, c'est un nouveau compte qu'on vient de créer, il n'y a rien dedans. Si ici, vous allez voir l'argent, si on avait gagné. Il n'y a rien ici parce qu'on n'a encore rien publié. Ici, c'est mon trajet. Fichier téléchargé. Ici, c'est vos images que vous avez téléchargées. Si vous avez mis vos images ici, il faut là s'afficher ici. Aucun article là. C'est-à-dire, nous n'avons encore rien mis sur Adobe Stock. Donc, ici, nous avons connaissance. Alors, une activité commerciale. Contributeur. Voilà, ça c'est mon compte. Apprendre et soutenir. Voilà. Si. C'est une manière d'apprendre comment ça marche. Voilà. Si vous êtes intéressé, vous y allez. Télécharger. Vous voyez, ils ont mis ici télécharger, vous cliquez dessus. Voilà la plateforme qu'on vous envoie. Glisser, déposer. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez directement prendre la photo ici. Comme ça, je fais du n'importe quoi. C'est quelque chose que j'ai réalisé il y a longtemps de cela. Je vais venir avec ça ici. Je vais déposer, glisser, déposer. Vous voyez, ça charge. Et voilà, un téléchargement scan. Maintenant, je tiens à vous dire que Adobe Stock, c'est un logiciel qui respecte le droit des gens, le droit d'auteur. Donc, ce logiciel-là vous permet de pouvoir vendre vos photos en ligne. Et en même temps, je vous conseille d'utiliser vos images, des images que vous avez prises. Ça peut être pendant un voyage que vous avez effectué. Donc, si vous avez effectué un jeune voyage, les photos que vous allez prendre pendant le voyage, vous allez mettre ça sur Adobe Stock et sur les autres logiciels que je partage avec. Par exemple, vous voyez l'image que je viens de publier là, il n'y a pas de visage de quelqu'un dessus, pas de quoi me demander s'il y a un droit d'auteur. Je me rappelle, j'étais dans une cité et puis j'ai pris le sol en image et j'ai fait une création sur Photoshop comme ça, raster, juste pour m'entraîner. Et voilà, je viens de publier ça sur les réseaux, sur Adobe Stock. Je pense pas qu'il y aura de complications dessus, mais c'est Adobe Stock de décider s'il veut enregistrer cette photo, la mettre en vente ou pas. Tout va dépendre des règles de Adobe Stock. Voilà. Donc, continuez à publier massivement des photos.
bientôt nous allons plus échanger sur ce genre de questions. Voilà. Type de fichier créé à l'aide d'outils d'IA générationnelle. Type de fichier photo, catégorie voyage. Ici, c'est pour renseigner des informations sur la photo que vous souhaitez enregistrer. Voilà. Je vais plutôt dire catégorie personnelle, industrie, nature, état d'esprit. Pourquoi pas état d'esprit. Voilà. État d'esprit inclus dans les sources mission. Photo. État d'esprit. J'écris le titre et les mots-clés en français. On savoir plus et postuler. Ici, c'est l'appareil qui a pris la photo. J'ai utilisé un appareil photo Sony. Donc, c'est l'information pour que véritablement c'est moi qui ai pris la photo. C'est votre première visite. Consultez la fac pour comprendre le rôle des versions et comment utiliser, apprendre encore plus depuis affiché. Voilà, c'est à vous de décider si vous voulez apprendre encore plus sur Adobe Stock ou pas. Actualiser la catégorie automatique. Alors, ça dépend de vous. Enregistrer le travail. Ici, c'est pour enregistrer le travail. On enregistre. Enregistrer le travail. Ici, on me demande de renseigner le mot-clé. Alors, vous devez tout renseigner. J'ai oublié d'enregistrer, mais on me demande de renseigner le mot-clé. Incrustation. De mots. Voilà, ça fait mes 5 mots-clés. J'essaie d'enregistrer encore. Ok, ça va prendre un peu de temps. Ça va dépendre Adobe Stock ça va dépendre aussi d'ici de partager l'image que je viens de publier. Ça dépend que de pas de décider ça.